l'opposition a fini de poser ses questions. C'est Madame Galmar qui vous donne Madame Galmar, vous voulez Ouais. répondre, puis après vous... Je vais donner la parole à Madame Varéon qui s'occupe de tout ça. Merci. Monsieur bonjour. Donc pour ce qui concerne en fait la collection d'Arentin de Chélan, donc l'équipe du musée a étudié les quelques 4000 fiches cartonnées et donc on a pu, en fait, en présentant le dossier, s'apercevoir que près d'un tiers de cette collection provient d'Orange. Et ça, c'est indiqué déjà dans le caractère archéologique, les publications qui montrent en fait les photos de vitrines qui s'intitule Orange Maison, avec de nombreuses céramiques. Nous en avons une autre aussi sur la vitrine qui est spécifique à Orange. Donc c'est à peu près 30% du fonds qui provient d'Orange, et sur la globalité des collections, 50% provient du Nord Vaucluse. En tout cas, l'origine par rapport à ça. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette collection permet de couvrir l'ensemble du territoire couvert par le cadastre. Donc nous, voilà, c'est l'intérêt par rapport à ces éléments-là. La course du cadastre romain, qui est présenté au musée, qui reste l'œuvre majeure pour le musée. Concernant le plan de financement, il faut savoir que pour les projets exceptionnels comme celui-ci, les demandes qui peuvent être faites, et là c'est la première fois que la ville procède de cette manière-là, au Fonds du patrimoine, qui est donc à la direction du patrimoine de Paris. Et donc ce qui a été convenu avec eux, c'est une participation de notre part pour qu'on puisse avoir une subvention exceptionnelle d'un montant global qui est d'environ 80%, ce qui vous est présenté dans le plan de financement. Et eux nous ont demandé, compte tenu du montant, de procéder sur 2 années. Voilà, le projet en fait, va être présenté à la prochaine commission des musées de France qui sera en j'espère avoir une question sur la collection d'Arentin de Chélan. Pour les musées, monsieur le maire, c'est bon. Le musée, pour l'extension des musées, du musée. Alors, sur l'Arlésienne, je vous rappelle que l'espace aquatique, on avait lancé un appel d'offres, on a lancé une maîtrise d'œuvre, et c'est après tout ça que l'État a refusé le plan de démolition. Donc, effectivement, si demain l'État nous fait refuser le permis de construire, ça va poser un problème. Hein. C'est vrai qu'on se pose, on définit dans le champ de nos compétences des actions, mais que nous ne sommes pas encore une principauté. J'espère que ça viendra. Mais on n'est pas encore une principauté, et n'étant pas une principauté, on est soumis aux lois de l'État, et elles sont quelquefois surprenantes. Par exemple, je vous en donne une, normalement, pour rattraper les 25%, il nous fallait faire 30% de logements sociaux. Ce chiffre vient d'être passé à 50%. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une maison qui se fait, il faut qu'il y ait un logement social qui se fait. Nous sommes en pleine folie, hein, parce que pourquoi s'arrêter un si bon chemin? Et si on nous imposait 100% de logements sociaux, ce serait quand même plus sympathique. Et puis, on pourrait accueillir plus facilement toute la misère du monde. Hein, et on aurait du travail, là. Hein. Ça serait le plein emploi. Vous n'avez pas la parole, c'est moi qui l'ai. Je vous ai laissé parler. Ayez la politesse de faire pareil, je sais que c'est dur. Donc, ceci étant dit, nous faisons de notre mieux dans le contexte où nous sommes. Donc, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 11. Acquisition par les archives du fonds photographique Philippe Abel. Considérant que les fonds privés présentant un grand intérêt pour l'histoire de la commune sont susceptibles d'être acquis et d'entrer dans les fonds publics. Considérant qu'il est du ressort de la ville de sauvegarder son histoire et d'en assurer la transmission. Considérant le complément que le fonds Abel apporte aux fonds patrimoniaux déjà conservés par la ville, tant au niveau des périodes que des thématiques abordées. Monsieur Abel, dont le magasin et l'atelier de photographie se situaient 42 rue Caristy à Orange, propose à la vente la collection de plaques de verre, de tirages et des cartes postales créées à Orange durant l'activité professionnelle de son grand-père, y compris les droits de propriété qui s'y rattachent. Monsieur Abel souhaite que la commune se porte acquéreur de ce fonds pour en pérenniser son unité, sa bonne conservation et permettre son exploitation. La crainte de voir ce fonds disparaître de la mémoire collective, alors même que le prix inclut la cession complète des droits patrimoniaux rattachés et l'intérêt historique de documentaire qu'il représente, conduisent la ville à envisager d'accepter la proposition de M. Abel. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'acquisition de ce fonds photographique
au prix de 12 000 €. Inscrire le moment venu le financement de cette opération au budget de la ville. Préciser que M. le maire prendra la décision, conformément à la délibération du 3 juillet 2020, subvisée, pour solliciter toutes les subventions possibles dans le cadre de cette opération et autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué au patrimoine à signer tout document afférent à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Donc, le montant de ces investissements culturels représente une somme conséquente globale de 504 500 €. Pourriez-vous nous présenter le projet associé à la valorisation de ces acquisitions et quelles sont les retombées financières escomptées pour la ville de Rome? La question est pour Marie-Thérèse Galmard. D'autre part, évidemment, c'est une très bonne idée d'acheter ce fonds à verre. Je rappelle qu'en avril 2018, on avait acquis le fonds de M. Bernato et je voulais un petit peu savoir où est-ce qu'on en était avec la valorisation de ce fonds. Pour ma part, je regrette qu'on n'ait pas eu d'animation, d'exposition, parce que c'est certainement tout à fait intéressant de travailler avec la politique. Merci. Je donne la parole à Madame. Y a-t-il d'autres questions? Il faudrait répondre aux premières questions, mais moi je... En général, jamais de réponse. Oui, monsieur le maire, c'est un excellent dossier. Donc en fait, nous trouvons que ces acquisitions elles sont intéressantes pour le patrimoine de la commune. Par contre, je voulais poser une question sur le musée. Vous avez répondu à côté de la plaque. Donc effectivement, si on continue les acquisitions, mais qu'on n'a pas un nouveau musée, des nouveaux musées pour pouvoir les mettre en valeur, ça pose un petit problème. Moi, je vais juste répondre sur la partie qui concerne les archives. Donc effectivement, pour répondre à M. Lamoyenne, nous avons acheté il y a 2 ans le fonds Bernato. Je vous rappelle qu'il y a 1 million de négatifs. Donc vous imaginez, en 1 an, donc on a trié et ils ont été valorisés et ils le seront avec le fonds Abel que nous avons déjà en dépôt lors des journées du patrimoine. Parce que nous avons la chance, notamment dans le fonds Abel, d'avoir numérisé plus de 200 plaques qui pourront être consultables et mises en ligne juste au moment des journées du patrimoine. Donc nous avons pratiqué une nouvelle manière d'aborder le fonds patrimonial en organisant et en fabriquant des jeux à partir des fonds justement Abel et Bernato pour que les usagers et les orangeois puissent se rendre compte de la teneur du fonds. D'autre part, vous savez que nous allons mettre en ligne, parce que c'est une procédure longue, la totalité des fonds qui sont déjà numérisés, et à ce titre-là, le fonds Abel et le fonds Bernato en feront partie. Ensuite, je rajouterai que nous avons reçu la notification du service interministériel des archives de France qui, sur les 12 000 € de dépenses, nous donne 6 000 € de subvention, donc 50%. Voilà. La parole à Madame Carlo. Alors, concernant le projet de musée que vous avez évoqué, pour lequel un projet scientifique et culturel avait été soumis au conseil municipal en juin 2017, puis transmis à la direction générale des affaires culturelles, qui avait aussi de son côté transmis à la direction des patrimoines à Paris, pour une validation et un retour au début 2018. Donc ce projet présentait justement celui du contenu scientifique du musée. Il faut savoir que dans le cadre en fait, des acquisitions en cours, en plus des politiques de restauration, acquisitions comme celle de la collection Wallenstein-Schüler avec plusieurs milliers d'items, entraîne des modifications sur ce projet scientifique et culturel. Donc la conseillère musée de la BRAC est venue au mois de mars avec nous pour échanger autour des projets d'acquisition et justement des modifications qui devaient être faites sur le projet scientifique et culturel. Donc ce sera un complément qui sera rédigé par rapport à ce projet initial et qui sera donc soumis au conseil municipal prochainement. Oui, j'en profiterai pour féliciter nos services, puisque vous les attaquez tout le temps, il faut bien que quelqu'un les défende. Je défends l'ensemble des services qui ont été attaqués aujourd'hui et qui font un excellent travail, il faut bien le dire. L'exploitation de tout cela est
un dossier considérable. Et il est évident qu'il faudra beaucoup de temps pour exploiter. Mais le problème est assez simple. Si on ne l'achète pas, ça disparaît. Et si ça disparaît, c'est perdu. Donc nous faisons un travail de conservation qui est suivi ensuite, à la vitesse qui est la sienne, d'un travail d'exploitation. Tout ceci étant dit, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Dossier numéro 12, acquisition de la parcelle. Qui c'est qui présente? C'est moi, monsieur. Acquisition de la parcelle cadastrée section A, numéro 185, 6 avenue de Fourchevieille, appartement à monsieur Patrick Petit. La ville d'Orange connaît 2 quartiers définis comme prioritaires au titre de la politique de la ville, à savoir le quartier de l'Aigle de Fourchevieille, le quartier Nogent, l'Atout, au titre desquels un contrat de ville a été signé en décembre 2015. Au sein de ce secteur, M. Patrick Petit a proposé à la commune son bien cadastré section AD 185, 6 815 avenue de Fourchevieille, d'une contenance parcellaire de 495 m², comprenant 12 garages dégradés, dont 4 incendies, 6 vacants et 2 en cours de libération, présentant un risque pour la sécurité et la salubrité publique. Il y a des squats ou de la décharge sauvage. Considérant que la commune s'engage avec les partenaires institutionnels, associatifs et locaux à travailler dans le cadre du contrat de ville à l'amélioration des conditions d'accès de politique publique et aux droits des mêmes habitants, à l'amélioration du niveau de sécurité des quartiers, à favoriser la mixité sociale pour une meilleure intégration du quartier dans le projet de la ville. Considérant que la volonté municipale de ne pas laisser ce quartier se transformer en zone de non-droit ou de friche abandonnée, considérant que l'acquisition de ce bien permettra d'assurer la sécurité et la salubrité publique par la démolition des garages et permettra le renforcement de la mixité fonctionnelle, la libération d'un terrain à bâtir. Après négociation d'un accord amiable, est intervenu avec le propriétaire aux conditions suivantes. Prix fixé à 40 000 €, prise en charge par la commune des frais de notaire. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir décider d'acquérir la propriété cadastrée section AD numéro 185 appartenant à M. Patrick Petit aux conditions sus-mentionnées et d'autoriser le dépôt de toute demande d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition du bâti édifié sur la dite parcelle. De dire que conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée des droits de mutation et autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer toute pièce inhérente à ce dossier. Y a-t-il des questions? Allez-y. Un tour de rôle. Oui, merci. Je trouve que c'est une bonne chose que ça d'avoir acheté ce terrain. Malgré, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir acheté ce terrain. C'est vraiment bien et c'est un peu tard pour nous. Ça, c'était tard. Donc, c'est pas grave de cet achat. Et par contre, j'ai une autre question. Parce que la chaîne de la présidente, vous avez fabriqué sur 3 immeubles dernièrement, si on dit, notamment la sécurité juridique de Bologna, Blaise, et puis une petite Laurent. Donc, on ne passe pas à un conseil municipal, ça. Je voudrais bien savoir pourquoi vous avez une décision. Je voudrais aussi que vous nous donniez l'échéance que vous avez fixée pour la démolition de ce bâtiment. Oui, avant de démolir, je pense qu'il faut quand même comparer un petit peu du quartier. Nous sommes très favorables, Patrick Savignan et moi, à ce que la ville achète cette parcelle dans une zone qui se dégrade en termes de salubrité. Si je ne me trompe pas, la parcelle qui jouxte celle qui fait l'objet de la délibération appartient déjà à la ville. Vous avez fait grillager la parcelle en laissant à l'intérieur une décharge d'ordures.
Et à proximité, en permanence, nous avons une décharge qui s'organise, y compris avec des gens extérieurs au quartier qui viennent déposer leurs ordures. Donc, j'ai déjà eu la possibilité d'intervenir au conseil communautaire sur la mise en place du tri sélectif sur la partie, la moitié nord d'Orange, où j'avais évoqué le fait qu'il n'y a pas eu d'accompagnement pédagogique et citoyen du fonctionnement du tri sélectif. Il y a des années qu'il n'y a plus aucune information en direction des Orangeois sur le fonctionnement des encombrants. Et donc nous pensons qu'il est important d'avoir des actions. Alors bien sûr qu'on peut en parler en conseil communautaire, mais en même temps on évoque ce dossier en termes de salubrité. Et donc, en fait, il me semble nécessaire, dans ce quartier, mais aussi dans d'autres quartiers, d'avoir des actions qui permettent de mettre en échec ces logiques de, comment dire, insalubres, en fait, puisque donc, moi j'habite cette avenue. Je peux vous garantir quand même qu'il y a énormément d'habitants du quartier qui sont excédés par la façon dont est entretenue cette avenue, en fait. Donc il y a des incivilités, il faut les combattre, mais je pense que pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Et alors, sur la parcelle proprement dite qui fait l'objet de la délibération, si vous me confirmez que la parcelle à côté appartient à la ville et qu'il y a également d'autres parcelles, il faudrait que nous sachions s'il y a un projet d'acquisition de toute la bande qui va jusqu'au top, qui rejoint l'avenue de l'Arc, ou l'avenue de la Côte-Tassimine, je ne sais plus à quel niveau là. Parce qu'il faut savoir s'il y a un projet global de la ville. En tout cas, si on est favorable à la démolition, on souhaiterait être associé à la façon dont serait conçu le projet dans ce quartier. Plus de questions? Quelqu'un veut répondre ou c'est moi qui réponds? Bon, alors, d'abord, il est évoqué beaucoup de choses parasites au dossier. Je vais essayer de répondre à tout. D'abord, sur le dossier lui-même, nous achetons ces garages parce qu'ils constituent une zone d'expression du non-droit et que, hormis planter constamment une compagnie de gendarmerie ou de CRS, ça ne pourra pas changer. Bon, donc on achète tous ces garages, on en a déjà acheté une partie, le permis de démolition est parti et on va démolir tout cet ensemble de garages qui ne polluent pas qu'en eux-mêmes, ils polluent aussi par la faune qu'ils attirent. Donc ça va être détruit et ça va être fermé. Le terrain sera clos pour que les gens qui ne respectent pas la loi ne puissent plus y aller. C'est un premier point. Deuxième point, semble-t-il, on a parlé, vous voulez des explications sur le tri sélectif. Il y a eu 2 campagnes dans le quartier comme dans tous les coins où on a fait du tri sélectif, 2 campagnes de porte-à-porte, par les ambassadeurs du tri, bravo, par les ambassadeurs du tri qui sont allés exercer leur ambassade, mais c'est vrai que c'est pas un quartier toujours facile, puisque il y a une mosquée salafiste, que en certaines périodes, le terrain est occupé d'une manière qui scandalise un certain nombre d'habitants, mais où la police est très mal à l'aise pour y aller, pour pas que ça se transforme en guérilla. Les voitures municipales sont caillassées, donc il se développe un certain nombre de choses qui sont dues à un certain nombre de causes développées par le pouvoir et par les
divers pouvoirs et par l'ensemble des partis politiques. Et donc, ce que nous pouvons faire dans ce contexte-là est quand même extrêmement limité. Nous le regrettons. Nous préférerions que la loi soit respectée constamment et qu'on n'ait pas des zones de décharge, des zones d'exploitation nocturne par le bruit et par une présence agressive, etc. Bon, on fait ce qu'on peut, mais c'est très difficile d'arriver à ce que tout le monde ait un comportement normal. Et c'est dans ce contexte-là que l'on fait ce que l'on peut, et ce que l'on peut, ça se marque par en centre-ville des achats d'appartements ou de maisons qui sont en mauvais état, pour les remettre en bon état et pour louer les commerces qu'il y a en bas. Et dans les zones plus périphériques comme cela, c'est d'acheter ce qui a été totalement abandonné à la destruction et au sabotage. Bon, donc on le fait, on pourrait espérer qu'il y ait d'autres manières de faire. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec les moyens que nous avons, et pour le bien commun, pour le bien de tout le quartier d'ailleurs, parce que tout le monde en souffre des exactions de certains de ces gens. Donc voilà, le permis de démolir est en marche, m'a-t-on dit. Dès que nous l'aurons, on le mettra en place, on détruira et on protégera pour une construction ultérieure, mais une construction qui sera sécurisée, puisque dans notre beau pays de France, aujourd'hui, il faut sécuriser certaines zones, en attendant de les sécuriser partout d'ailleurs, parce que de fil en aiguille, le mal gagne et la désespérance aussi. Donc on passe à vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 13, Joël Alcover. Bonjour à tous. Politique de la ville, attribution des subventions pour l'année 2020. Le 18 décembre 2019, la commune a publié l'appel à projet 2020 au regard de l'évaluation des actions portées en 2019. Ainsi, divers porteurs des projets locaux ont pu y répondre, proposant des actions dans les 2 quartiers prioritaires de la ville. Considérant les priorités du contrat de ville, les projets présentés par les structures locales ont été étudiés de manière partenariale lors de la réunion du comité technique du contrat de ville le 13 février 2020. Par suite, étant donné la situation sanitaire exceptionnelle que nous venons de connaître, le comité de pilotage programmé le 7 avril 2020 n'a pu se réunir. C'est pourquoi la validation par chaque décideur financier s'est organisée sur une longue période de façon dématérialisée. La commune propose par conséquent de soutenir les projets de la manière suivante. Vous avez le détail des différents acteurs qui sont bien sûr tenus de faire un compte-rendu de ce qu'ils y font. À ce titre, une convention interviendra entre chaque acteur financé et la commune afin d'y établir les conditions d'intervention de chacun. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer les subventions aux acteurs mentionnés dans le tableau ci-dessus, approuver les termes de la convention type annexée au présent document pour chaque acteur, autoriser M. le maire et l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier. Alors moi j'ai une question, 25 000 € la louche, le monument pour les bienheureuses martyrs d'Orange, si on ajoute les frais de communication que vous avez fait, c'est 10 fois plus. Donc une question, je vous demande à Orange s'il faut mieux être mort que vivant pour avoir de l'argent. T'as rien de drôle. Je voudrais quand même souligner que dans ce même conseil municipal, vous avez fait des acquisitions sans but précis, puisqu'on n'a pas eu réponse à ma question sur les retombées financières escomptées pour la ville d'Orange. Donc un montant de 504 500 € contre 25 000 € pour aider la ville des Orangeois. Donc votre adage, s'occuper des gens d'ici, en fait c'est juste un slogan de campagne, si je comprends bien. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Larroyer, décidément, après la famille, les ancêtres et l'histoire, décidément, vous faites table rase de tout. Il n'y a rien qui survivra à votre cercle. Madame Normani, vous avez des questions sur les retombées économiques et si vous avez des inquiétudes sur les dépenses, mais quand on voit le programme que vous avez voulu soumettre aux Orangeois et qu'ils ont largement dégagé,
on se dit que vous auriez mieux fait de calculer, vous, vos dépenses avant de les soumettre à l'examen des Orangeois, plutôt que de se demander comment la ville d'Orange est gérée. Oui, Ça, c'est bravo. Hein. Mieux que vous. J'ajouterai. Non, mais c'est à nous la parole maintenant. C'est à nous. Il fallait parler avant. Ah, mais non, mais je devais oh, c'est à nous, c'est moi qui ai la parole. Alors enfin, vous allez me faire appeler la police, qu'est-ce que c'est ça? C'est moi qui ai la parole. Je vous demande de prendre la parole. Mais non, mais c'est fini, vous avez parlé. Non, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas Et puis il fallait lever le doigt alors. J'ai levé le doigt sur ce dossier, m'a refusé de prendre la parole. Par charité, je vous donne la parole. Non, mais moi, la charité, je n'en veux pas, moi. La boîte de charité, je n'en veux pas. Donc, je ne m'adresse pas à vous, maintenant, je m'adresse à la presse. Donc, en fait, effectivement, j'ai demandé la parole parce que quand je ne la demande pas, on m'accuse de ne pas respecter le règlement. Mais là, en l'occurrence, c'est le maire qui était en train d'enfreindre le règlement. Donc, ce que je voulais dire sur ce dossier, c'est que, premièrement, je voulais avoir des explications parce que je pense que les subventions qui sont accordées à Cité Lab et à l'espace de travail partagé, c'était la somme qui auparavant était attribuée au centre social de l'Aide, que ce sont deux projets qui sont installés dans les locaux du centre social. Bien entendu, ce n'est pas nouveau. On peut regretter, comparé aux villes de la même taille d'Orange, l'investissement de la commune en matière de financement politique de la ville. D'autant que la période de confinement a aggravé considérablement les conditions de vie des plus démunis et des plus précaires. Et donc, nous pensons que le projet qui devrait être porté pour Orange et les quartiers politiques de la ville devrait être beaucoup plus ambitieux. J'en profite pour dire, monsieur le maire, qu'au conseil municipal d'avril, j'avais proposé qu'on revoie la tarification des centres aérés pour qu'on puisse avoir un quotient familial et permettre une plus grande participation des familles au centre aéré cet été, avec une augmentation de la capacité d'accueil pour prendre en compte les difficultés liées au confinement en matière scolaire. Je constate que vous avez beaucoup critiqué mon intervention ce jour-là, mais que finalement, d'une certaine manière, vous avez répondu à notre demande en augmentant les capacités d'accueil des centres aérés cet été, donc je m'en félicite. Mais également aussi, il faut se féliciter que la Ligue de l'enseignement vous ait sollicité pour organiser un centre aéré à l'école de la Croix-Rouge qui a permis d'augmenter la capacité d'accueil pour les familles, mais qui en plus, le prix de journée était à 5 €. Donc les familles qui n'avaient pas forcément de hauts revenus pouvaient mettre leurs enfants au centre aéré à ce moment-là. Donc ça fait partie de la politique de la ville, ça. Donc moi, je réinterviens à ce niveau-là parce que dans le cadre de la politique de la ville, vous savez très bien que les gens qui sont en difficulté, ils ne sont pas en difficulté exclusivement dans ces quartiers. Il y a très nombreuses familles qui sont confrontées à des difficultés financières. Et donc, je réitère ma proposition pour mettre en place le quotient familial dans le calcul du prix de cantine, mais également aussi du prix du centre aéré, de l'école municipale des sports et de l'école de musique. C'est fini? Tout le monde a déversé son venin. Alors, En termes de venin, il y a mieux quand même. oh, ça est reparti. Oui, c'est reparti. Vous cherchez. Ah, vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous avez la parole, madame. Alors oui. Vous avez la parole. Elle ne la veut pas. Il faut vous soigner, c'est pas possible. Vous avez la parole. Alors, on peut juste répondre qu'il n'y a pas eu d'autres demandes de subvention et que tout a été couvert, toute la liste, voilà, on a répondu à toutes les demandes dans leur intégralité et donc voilà, ça satisfait toutes les associations et tous les acteurs qui ont sollicité une subvention de la mairie. Oui, Madame Almy, sur le prix des cantines, le service finance m'informe que nos prix sont très très bas. C'est pas moi qui le dis, c'est le service finance. Et d'autre part, vous êtes très inquiète pour les quartiers sur lesquels on fait déverser des milliards d'euros depuis des années, mais il y a une partie de la population et qui a été décrite par de nombreux géographes et nombreux sociologues, pour apprendre les travaux notamment de Christophe Guilluy, qui explique que la France périphérique
qui ne baigne pas sous les contrats de ville, qui ne baigne pas sous les milliards de la France, voire de l'Europe, fait partie des départements les plus pauvres et c'est en même temps les départements les moins délinquants. Donc manifestement, l'argent ne fait pas le bonheur. Non, c'est fini. C'est nous qui avons la parole maintenant. Qu'on règle les problèmes de la France, bien au contraire. Parce que si l'argent avait réglé les problèmes liés à... On ne va pas rentrer dans le détail, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. Vous avez les blanches pour Mais vous n'avez pas la parole, vous me cassez le pied. Vous pouvez vos déclarations après. Égalité pour tous, pour les Bon, suspension de séance. Bon, la séance est reprise. Oui, ils sont d'accord pour qu'on fasse les rapports de vie. On va passer à la réponse de la majorité. Réponds. C'est répondu? Ouais, moi, je n'ai pas répondu. Alors moi, je n'ai pas répondu pour les sommes dépensées pour le monument aux bienheureuses martyrs d'Orange. Alors il faut savoir que la loi impose que les collectivités, toutes les collectivités, sur leurs dépenses d'investissement, mettent 3% pour le culturel. Et ce 3% pour le culturel, à Orange, ça ferait des sommes astronomiques, et nous nous sentions un peu coupables de n'avoir rien mis sur le culturel. Donc, on a fait cet investissement de 250 000 € avec beaucoup de plaisir. D'abord parce qu'il doit représenter quelqu'un pour 1000 des investissements que nous avons faits, et qu'en plus, c'est une œuvre d'art remarquable dans sa réalisation, et une œuvre d'art remarquable au plan spirituel, ce que bien sûr est accessible pour ceux qui ont un esprit des autres, ça leur échappe. Donc voilà. Donc ce dossier établit l'intérêt que nous portons au social, et c'est les montants que mette la ville. Bien sûr, le Conseil général en met aussi, l'État en met aussi, et ce n'est pas la somme globale, c'est juste la somme municipale. Donc on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour de cette unanimité, je vous remercie. Alors maintenant, on va passer d'abord le dossier numéro 16, parce que notre élu Aline Landrin est obligé de partir après, donc on voit ces deux dossiers qui sont des dossiers normalement qui devraient être vite traités. La parole est à Aline. Alors, c'est le dossier numéro 18. Numéro 16. Vous avez noté 18, vous? Ah bon. Le dossier de la ville, de la manifestation dans la ville à l'espace Agri-Godet, chaque année à partir au mois de novembre. On considère que la ville d'Orange doit organiser chaque année une manifestation intitulée Vite de Récit. Il y a lieu de prévoir un règlement intérieur afin d'en garantir le bon fonctionnement. Cette manifestation se déroulera chaque année un samedi ou un dimanche du mois de novembre, de 9h à 18h, à l'espace Agri-Godet. L'accès sera gratuit. Pour 2020, elle se tiendra le 8 novembre. Le vide dressing sera ouvert aux particuliers qui ne relèvent pas d'une activité commerciale pour la vente des objets neufs, usagés et des créations. Un règlement intérieur doit être établi pour déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette manifestation. Il devra être signé par l'exposant et retourné avec les autres pièces du dossier d'attestation d'inscription au service culturel. Les exposants pourront disposer d'un stand comprenant un espace de 2 mètres linéaires équipé d'une table et d'une chaise et selon les disponibilités de plusieurs stands. Il est proposé la gratuité pour les exposants. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'organisation de la manifestation Vite de Récit, qui se déroulera donc chaque année un dimanche du mois de novembre, à l'espace Alphonse-Godet. D'approuver la gratuité du stand et le règlement intérieur joint au dossier d'inscription. Et d'autoriser M. le maire ou la conseillère municipale déléguée à signer tout document afférent à ce dossier. J'aurais une question pour Aline Landrin, s'il vous plaît. Vous nous proposez de voter le règlement intérieur de la manifestation Vite Dressing de novembre. Avons-nous du temps à perdre? Car pour rappel, cet événement existe depuis quelques années déjà, et je tenais à souligner d'ailleurs tout de même
que rien n'est mentionné dans ce règlement concernant les mesures liées à la Covid-19. Bref, concernant le programme culturel de l'année 2020-2021, qu'en est-il? Chaque année, on nous livre un programme dit culturel, mais c'est en réalité une liste d'événements et de manifestations de divertissement, et il en faut, je le conçois, pour le plaisir de tous. Mais aurons-nous enfin, avec votre arrivée, en tant que professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, un vrai projet culturel de territoire et de création artistique digne de ce nom? Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 17. Écoutez, j'avais une question, je m'adressais à Aline Landrin et on ne répond pas à ma question. Alors, est-ce que Aline Landrin peut répondre à ma question précédente? Ou est-ce que c'est monsieur le maire qui décide si Aline Landrin doit répondre à ma question? Merci. Effectivement, par rapport à la première question. Là, c'est l'entrepreneur. Je leur répondre à Aline Nova, qui est la responsable du sujet. Je mets en oui, bien sûr. Vous habitez à Orange, Madame Soliméo, je crois. Je pense que si vous n'avez pas vu, non, mais si ça va sans dire, ça va toujours mieux en disant, mais si vous n'avez pas trouvé de programme culturel, de programmation étoffée à Orange, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que vous habitiez à Orange. Parce qu'on est une des seules communes qui est arrivée à conserver pied à pied, il a fallu lutter avec la préfecture, discuter pour que le Positif Festival soit maintenu. La mairie est arrivée à maintenir quand même malgré tout les corrigés dans des conditions difficiles. Les vendredis d'Orange ont été maintenus, les jeudis pour juillet, les jeudis d'août ont été maintenus. Il y a une programmation théâtrale qui est tellement prisée qu'elle se fait à guichet fermé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas une semaine pour que les billets soient vendus. Alors on ne va pas vous refaire le nombre de spectacles qui sont faits chaque année, ou d'événements culturels, ou même d'événements patrimoniaux, puisqu'ils sont critiqués par votre groupe. C'est-à-dire que même quand on fait une œuvre d'art, ça ne convient pas à votre groupe. Donc vous pouvez vivre dans le mensonge, mais ça vous regarde, mais du coup personne ne va voter pour vous. Ça c'est le problème. Je pense qu'un programme culturel, vous ne savez pas ce que c'est. Donc j'ai dit... Mais manifestement, vous non plus, puisque les Orangeois, et plus que les Orangeois... Déjà, j'ai posé la question à Madame Aline Landrin pour mais je vous réponds moi. Oui, d'une part, oui, elle est adjointe... C'est pas vous qui décidez qui jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Un programme culturel de territoire et de création artistique. Effectivement, vous proposez des spectacles de divertissement. Moi, je parle d'un vrai programme culturel sur un suivi. Non, mais si vous ne voyez pas, c'est que vous n'habitez pas à Orange. La condition de ce vous assemblée aux Orangeois et votre équipe ne vote pas pour la vôtre. Ça répond à la question, madame. Depuis le début, je pose des questions. Répondez à la question. Mais vous avez pas fait des d'accord avec votre
fait avancer votre problème. C'est pas le nôtre. Les Orangeois, et plus que les Orangeois, je vais même aller plus loin. Ça, moi, je suis siège au département. J'ai des collègues, même de votre groupe politique, les Noirs, qui disent quand on sort plutôt orange, c'est plus sympa. Mais vous êtes un vrai événements. Pardon, excusez-moi. Vous êtes un vrai mal chose, et très bien. Mais non, mais je réponds à votre question, mais que ça ne vous plaise pas, que vous soyez mécontents que les gens ne votent pas pour vous, c'est encore autre chose. Mais je vois pas le mais est-ce que les gens sont satisfaits de la programmation culturelle, de la sécurité, de l'état financier ou de l'état public? Ça, c'est l'élection, c'est pas vous, ça vous mécontente, c'est comme ça. Merci beaucoup, je vous en prie comme ça, j'espère qu'on pourra vous voir plus souvent dans l'orange. Pour conclure, on a bien compris que quoi qu'on fasse, vous ne serez pas content. On l'a bien compris. Il faut qu'on ajoute un truc, c'est qu'on s'en fout complètement. On l'avait bien compris. Parce qu'à partir du moment où il est toujours négatif, donc il n'a aucune objectivité, il ne nous intéresse plus. C'est pour ça qu'on ne répond pas. Il n'y a pas besoin de répondre à quelqu'un qui, quoi qu'on lui dise, a déjà son avis fait et c'est un élément fait. Donc voilà, d'ailleurs, on peut m'empêcher de parler. Vous êtes bien à l'heure de l'opposition dont nous avons l'habitude. Soyez rassurés, vous ne dépareillerez pas. Vous ne dépareillerez pas. Madame Autain est remplacée. Bravo. Mais comprenez bien, c'est pas comme ça. C'est moi qui préside la séance et c'est moi qui dois m'arrêter de parler. Mais ça va pas. Vous avez débattu. Vous ne représentez pas grand-chose. Alors tenez-vous à votre place. Vous avez le droit à la parole, mais vous n'avez pas le droit de m'empêcher de parler. Ce que vous essayez de faire. Eh oui. Vous pouvez remuer tout ce que vous voulez. Vous en avez des choses. Remuez. Allez, on passe au vote. Vous êtes le néant du débat. Débattre, c'est apporter sa pierre à l'édifice, dire oui, je suis d'accord avec ça, non, je ne suis pas d'accord avec ça, pourquoi je ne suis pas. Votre seul souci, c'est de prendre la parole pour dire n'importe quoi et surtout d'empêcher le maire de parler. On passe au vote. Qui est contre, qui est pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. On en revient, merci Aline. On en revient au dossier numéro 14. Oui, 14. Alors la parole est à Xavier Marco. J'espère, Xavier, que les diverses oppositions ne t'empêcheront pas de parler. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, nous avons donc à émettre un avis qui est estimé favorable, cependant avec des réserves, sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire au lieu-dit de l'Emprondier et les 7 comptes présentés par la société de l'Ordre SAS sur le territoire de la commune d'Orange. Ce dossier aurait dû être présenté en mai au printemps. Ceci dit, comme vous le savez tous, victime de la crise sanitaire, ce dossier a été reporté et n'a été présenté plus récemment par les autorités préfectorales à la demande de l'entrepreneur. Je vais donc vous faire grâce des énumérations des différentes ordonnances et décrets. Je vais revenir tous les décrets les plus récents qui concernent l'environnement. Donc, vu le décret 2017-6 de 626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes. Vu la demande déposée le 26 août 2019, complétée le 20 décembre 2019 par la Société de l'Ordre, dans le siège social situé 375 à Luberon, la zone zénale du Prato à Perles-les-Fontaines, afin d'obtenir le renouvellement d'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire située au lieu de l'Emprondier et les 7 comptes sur le territoire de l'Orange, dont le projet porte sur un périmètre d'autorisation de 27,58 hectares. Vous avez eu en tête de la libération une petite remarque concernant les périmètres, parce qu'il y a eu une confusion technique entre le périmètre d'exploitation, au sens réel du terme, et le périmètre d'extraction, au sens DDT du terme. Voilà. Donc, ça a été rappelé en tout début de la délibération. Donc on est bien sur
un périmètre d'exploitation, de demande d'autorisation de 27 hectares 58 pour une extraction de 23 hectares 7. Donc je continue. Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 juillet 2020, prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur la demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter la carrière de calcaire au lieu de l'employé et ses comptes présentés par le site de l'Orange, sur la Orange. Considérant que les conseils municipaux des communes d'Orange, Cablons, Châteauneuf, Roquemont, Saint-Genès-de-Commerce et les conseils communautaires, le comité du Grand Avignon, du Gard-Avignon, la CCPRO et le conseil départemental doivent émettre un avis sur cette demande au plus tard les 15 jours qui suivront la clôture du registre d'enquête. L'enquête est ouverte le lundi 17 août, la clôture de l'enquête le 16 septembre. Voilà. Donc en fait, il faut l'émettre avant le 1er septembre. C'était le premier par octobre. Rappel un peu historique de l'implantation de cette carrière pour les nouveaux élus, surtout, parce que certains viennent bien ce site, l'Encourrier. Il est précisé que ce dossier a été déclaré formellement complet et régulier par l'inspecteur de l'environnement dans son rapport émis le 6 avril 2020. L'entreprise de l'Orne exploite une carrière de calcaire ouverte conformément à l'arrêté préfectoral d'autorisation initiale qui date du 21 août 1984 dans le massif du Lancourrier. Elle a fait l'objet de l'arrêté préfectoral renouvelant son autorisation le 10 janvier 2005 pour une durée de 15 ans sur un périmètre de 13 hectares, 8 et un tonnage annuel autorisé de 150 000 tonnes. Un autre arrêté préfectoral complémentaire est venu le 2 mai 2007 étendre le périmètre d'autorisation à 23 hectares 7 et avec un tonnage annuel autorisé à 280 000 tonnes. Enfin, suite au dernier arrêté préfectoral du 27 août 2018, l'exploitation est autorisée jusqu'au 30 octobre 2019 avec un tonnage annuel moyen de 300 000 tonnes et maximum de 350 000 tonnes par an. Compte tenu de ce qui précède, on constate effectivement qu'en moins de 15 ans, la Société de l'Orne a pu multiplier par 2 son périmètre d'exploitation et son tonnage d'extraction. Le dossier soumis à la public porte sur une nouvelle demande d'autorisation à poursuivre l'exploitation sur ce site dans les 30 prochaines années, avec les tonnages annuels accordés en 2018 que je viens d'énumérer. Il est précisé que si le tonnage de 300 000 tonnes en production annuelle moyenne et de 350 000 tonnes de production maximum retenue, ça va générer, c'est un dossier, effectivement, un trafic routier estimé entre 60 camions jour, une capacité moyenne de 25 tonnes, donc par jour, soit une oriole de 120 passages jour. De plus, dans le schéma d'exploitation de la carrière, il est stipulé que la remise en état consiste essentiellement pour le secteur ouest, un projet qui est coordonné et complémentaire sur ce site, entre la Société de l'Orne et la Société Lafarge, pour garantir une cohérence dans le projet d'aménagement, ce qui induira pour le transport des matériaux inertes un volume estimé à 126 000 tonnes an sur 15 ans, pour les créations de garnonnage pour protéger le site qu'on appelle les dents creuses vis-à-vis de la pollution visuelle constatable à la ronde. Pour expliquer une justice aux élus. Voilà. Donc, ça fera effectivement une estimation de 60 camions au jour, d'une capacité totale de 25 tonnes, soit en gros, pardon, excusez-moi, je suis tenu. Donc 20 à 25 tonnes, soit 40 passages jour. Compte tenu de sa situation géographique dans la massif du Lancourrier, et que cette carrière est entourée par des parcelles agricoles associées à l'horticulture, donc dans l'aire géographique AOP et AOC bien connu, chacun du Peuple et Côte-du-Rhône, il est nécessaire de s'inscrire dans une démarche responsable sur le plan écologique et environnemental pour la protection des personnes et des biens. Il faut tenir compte également que notre région est très fréquentée tant par les locaux que par de nombreux touristes. C'est pourquoi, bien qu'il soit préférable de poursuivre cette exploitation existante implantée depuis le 21 août 1984, plutôt que d'aller ouvrir un autre site d'extraction, sachant en plus que ce gisement présente toujours un excellent potentiel, je préciserai, de qualité des matériaux, les préconisations suivantes sont émises par la ville, à savoir renouveler l'autorisation pour 15 ans, comme précédemment,
afin d'être dans la même continuité que l'autorisation en vigueur pour la société voisine à Lafarge jusqu'en 2036. Limiter le plafond des tonnages annuel extrait maximum à 300 000 tonnes, non pas 350 000 actuellement, en fonction de la réalité des déclarations de l'exploitant, ce qui entraînera de fait une diminution de circulation des poids lourds et des envols de poussière. Demander, ça c'est le troisième point, demander aux deux carriers de l'ordre de la Lafarge un partenariat, je qualifierais actif, afin d'obtenir un meilleur suivi et une réduction des nuisances de ces deux carrières en activité dans un environnement proche sur le site de l'employé, dans la phase d'exploitation et également, c'est très important, dans la phase de remise en état. Et enfin, demander au service de l'État compétent d'intervenir afin que l'entreprise participe à la remise en état des réseaux tiers, entre guillemets réseaux routiers, utilisés. Les services compétents de l'État et la sécurité de l'ordre seront les garants du bon respect de ces prescriptions. Compte tenu de ce qui se possède, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis favorable sur cette demande, sous réserve que les requêtes suspensionnées que je viens de commenter soient prises en compte et suivies des faits. J'en ai terminé, monsieur le maire. Y a-t-il des questions? Alors, avant même les questions, peut-être qu'on fait l'exposé du carrier. Monsieur Delorme.